panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. Traigo bolillos y teleras en sazón, también gendarmes, besos, conchas de a montón. Y traigo caldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a salir, sí o no? Donc voilà, là, je fais un petit arrêt sur la route là pour vous montrer un peu tout le paysage qu'on a autour. Donc là, ce petit mont. Ah, là on voit pas, mais derrière les arbres ici, il y a d'autres montagnes. Je sais pas si vous le voyez, il y en a d'autres là-bas aussi. Et puis là c'est le volcan justement auquel, enfin en bas duquel est la ville de Huamantla. Donc qui s'appelle La Malinche. Je pense qu'on dit La Malinche ici. Et je voulais vous montrer aussi en passant. Voilà, alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les plantes d'agave. Donc c'est de l'agave, ça ressemble un petit peu à de l'aloe vera en beaucoup plus gros. Il y en a partout au bord des routes ici, il y a même des champs d'agave. Et donc on s'en sert entre autres pour faire la tequila et le mezcal. Voilà. Donc c'est à partir de ces plantes là qu'on fait le mezcal et la tequila. Voilà, allez, on continue un petit peu. Ah, donc pareil, encore plus que l'agave, il y a les champs de maïs. Alors ça c'est partout au Mexique, c'est vraiment la base de leur alimentation, comme nous le blé, bah eux c'est le maïs. Alors des champs de maïs, il y en a vraiment partout. Voilà. Vous voyez, c'est quand même ce qui est sympa. Ah, petit écureuil. Ce qui est sympa avec cette moto là, c'est qu'on peut vraiment passer partout. Bon, on va jamais atteindre 150 km/h, mais vous voyez là, à une main, tranquillement, bah, je passe partout quoi. Il n'y a pas de problème. Bon, là j'essaie de me rapprocher un petit peu du pied de la Malinche, du volcan. Et puis j'essaie de faire une petite vidéo panoramique de là-bas. Allez, ciao. Voy, que me estoy peinando. Ándele pues, marchantita, tome, le traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, marchantita. Panadero se va, panadero se va, panadero se va, panadero se va, panadero se va. Vous voyez le panneau qui dit c'est vin des pulques. Alors le pulque c'est une boisson fermentée du centre du Mexique. Donc quand je vois ça, moi je m'arrête toujours. C'est très légèrement alcoolisé, ça doit être peut-être 1 ou 2%, enfin je sais pas trop, mais c'est pas fort. Et c'est plein de probiotiques, etc. C'est très bon. Donc je vais aller m'en prendre un petit peu là. Bien. Alors voilà, j'ai eu mon pulque. Donc là j'ai eu un petit verre d'abord pour goûter, savoir si j'aimais bien. Donc comme j'aime beaucoup ça. Eh ben j'ai pris, bon j'ai voulu un verre, ils m'ont donné une basso, ils m'ont passé 1 litre. Donc bah, je vais boire 1 litre, je vais rester là un petit peu pour profiter de ça. Je vous montre un petit peu le paysage. Donc là on est dans un tout petit village au milieu de pas grand chose. Je suis sur la route du volcan qui est derrière là-bas. Donc voilà. Donc là dans cette petite maison, bah, ils font du pulque, je suis passé là et c'est là que j'ai vu qu'ils en faisaient. Donc ça m'a coûté le litre, ça m'a coûté 15 pesos, ce qui fait à peu près 75 centimes d'euros. Voilà, donc j'ai acheté aux dames là-bas, il y a la moto qui est là. Je filme pas trop les gens, moi de près, j'ai pas
je trouve ça un petit peu bof d'arriver de nulle part et puis de demander si on peut filmer. Alors je le ferai parfois quand je m'arrête un peu plus longtemps et que je parle aux gens. Et là quand c'est juste pour acheter quelque chose, je préfère pas faire le gros touriste. Voilà, et ben la vôtre. Bon alors là je sais pas du tout si c'est par là, mais le volcan est par là-bas, donc j'ai pas trouvé de route qui y menait. Donc j'ai décidé de prendre les chemins de traverse. De toute façon la moto est faite pour ça, donc il n'y a pas de problème. Bon là je peux pas passer à la seconde parce que je suis à une main, mais allez je vais la passer. Voilà, en seconde. Hop. Donc on va voir où est-ce que ça va nous mener là. J'espère que c'est au volcan. En tout cas ça en prend la direction. Maintenant c'est peut-être juste des chemins de. Comment dire, de champs quoi. Enfin comment dire ça. Des chemins qui mènent à des cultures. Et puis je peux me retrouver dans un cul-de-sac à tout moment. Donc bon bah on verra bien. Là, voilà. Et puis bah ouais, on va voir. Allez bah je vous reprends un peu plus tard là. Oh là. Et on voit si on a réussi à atteindre le volcan. Allez ciao. Je pense que j'ai fait le bon choix, regardez. On commence à s'approcher du volcan. Alors là gauche droite, allez à gauche, ça a l'air d'être mieux. Bon, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ah, vous avez vu, c'est marrant, hein, on passe en quelques minutes d'un endroit un petit peu sec avec des agaves, un terrain un peu plus plein de conifères qui ressemble à, bon pas la montagne mais les plateaux en hauteur quoi. C'est vraiment varié, c'est superbe. Bon, bah, rien de plus à dire, là je continue toujours ma petite route vers le volcan. Voilà, je vous fais un peu profiter là du terrain. Allez, je passe la seconde. Voilà. Là ça va, il n'y a pas trop de sable, donc je peux me contenter d'une main pour conduire. Quand il y a du sable, je dois prendre les deux mains parce que l'avant a tendance à partir. Mais là ça va, c'est assez ferme. Donc à une main, je maîtrise la situation. Alors c'est super pour ceux qui font un peu de trail, ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui en font pas trop, vous voyez maintenant. Et vous allez devoir me croire sur parole. Mais c'est moto là, donc c'est ça la moto. Hein. On est avec ça. Voilà. Cette petite moto là, c'est vraiment leur terrain de prédilection là. Ça se sent dessus, ça rebondit de partout, c'est à l'aise, c'est agile. C'est vraiment superbe. Alors là c'est pas bon du tout parce que je prends pas le chemin du volcan. Bon c'est peut-être juste là ça tourne encore, c'est peut-être bon. Ok. Enfin voilà, c'est un vrai plaisir de. Non c'est pas bon du tout. Attendez, je vous reprends plus tard. Ouais bon, j'ai tenté un chemin là. Donc le volcan est là-bas. Je sais pas si on le voit derrière les arbres. J'ai tenté un chemin, je suis pas sûr qu'il soit le bon parce que depuis que je l'ai pris là, ça fait quoi, 30 secondes, 40 secondes, je me suis déjà pris 4-5 toiles d'araignée, ce qui montre bien que ce chemin n'est pas vraiment emprunté. Alors ça veut rien dire, hein, il peut peut-être mener où on veut quand même, néanmoins ça augure de passage un peu périlleux peut-être. Mais bon, on est équipé. On est talentueux, ça va passer. Ok. Alors là, l'odeur, pour vous faire partager ça, ça sent vraiment le pin, ça sent les Alpes, quoi. Ça sent les montagnes françaises à 2-3 000 mètres d'altitude.
Enfin 1005 plutôt. Mais je pense que là on est déjà quand même à peut-être 1000, 1500, peut-être 2000. Hein, donc, parce que là il fait beau comme vous voyez. Mais il fait très froid. Là, bon, moi je suis en t-shirt. Mais waouh! Je suis en t-shirt, mais c'est parce que j'ai la flemme de remettre mon pull. Mais on doit être à 12-13 degrés là à l'extérieur. Oula. Ça passe, ça passe. Bon, je vais aller au bout du chemin parce que là, avec une main, je peux pas avancer vraiment vite. Et puis je vous reprends au bout. Ciao. Ouais, alors vous voyez là, c'est... Ouais. Bon, je vais tenter un truc. Là, j'y vais à une main. Je pense que je vais me viander, c'est bien possible. Ah non, ça va. Ok, donc vous voyez là, je pense que c'est pas un chemin qui est fait pour le passage, ça doit être pour les paysans et leurs champs, et puis ceux qui travaillent dans la forêt aussi, parce qu'il y a ceux qui vont cultiver du miel dans la forêt, enfin cultiver du miel, récolter du miel dans la forêt plutôt. Mais d'un autre côté, un chemin peut toujours ramener là où on veut. Donc je vais continuer, de toute façon je suis parti et puis c'est tellement beau que j'ai pas forcément envie de sortir de là. Donc au pire, dans 20 minutes je me rends compte que je suis perdu complètement et je fais demi-tour. Mais comme il n'y a pas vraiment d'objectif à part comment dire ça, à part apprécier le moment et à part aimer la vie quoi, c'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est exactement l'endroit où j'ai envie d'être, donc et on continue. Ah. Ah, c'est vraiment beau. Hein. Ah, il y a un croisement là. Il y a un panneau. Et il y a une route. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais. Et ben voilà, superbe. Allez, à toutes. Bon, alors je ne sais pas si je vais réussir à trouver le volcan, mais cette petite route là, finalement m'a mené à ce panneau qui indique Huamantla, donc c'est là où il y a mon hôtel, mes affaires et la chambre que je dois quitter d'ici une demi-heure, donc je vais pas m'attarder plus. Malheureusement je n'aurai pas trouvé le volcan. Si j'arrive à avoir des meilleurs plans de photographie ou de vue, je vous les prendrai. Et puis sinon, quoi qu'il en soit, là, je me redirige vers Huamantla. Bon. Et c'est tout. Allez, à plus. Revisado el pasado de lo mal que me he portado. He sido cabrón, ni se diga vago. Muchas han tratado de domar este potro, mas no me he dejado. Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo hay que celebrar, no importa el motivo. Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos. Así como Don Gavino, nunca he entendido razones. He sido el villano de 1000 corazones. Vives para morirte y al perder la vida no hay devoluciones. Y échale, compadre. Pero qué tanto es tantito, hasta copa de vino.
Pero que tanto es tantito, una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. No tengo necesidades de mendigar amistades, dale el corazón, no las cantidades. De arriba o de abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro para el cielo, llevo su recuerdo.